C'est exactement l'image que le prophète sallam nous a donnée. Quand il était à Médine, il a tout fait pour travailler, pour unir la société médinoise. Pourtant, à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des païens, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Et donc, c'est ce qu'Allah nous demande. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, le musulman, il peut travailler avec tout le monde à partir du moment où cette entraide elle a lieu dans le bien. Regardez, Yusuf, c'est un prophète. Pourtant, il va être ministre d'un roi qui n'est pas musulman. Donc, on peut très bien s'engager et travailler à partir du moment où nos valeurs sont respectées. Et le prophète lui-même a participé à un pacte chez Abdullah ibn Jud'an, un pacte pour soutenir les gens qui étaient victimes d'injustice. Et il a dit لقد شهدت في دار عبد الله ibn Jud'an حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. J'étais présent dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an lorsque fut conclu un pacte. Hilf al-Fudul. Il dit, et je ne voudrais pas en échange les biens les plus précieux. Et si maintenant en islam, on me demandait d'y participer, j'y accepterais avec joie. Donc le prophète, il avait cet engagement dans sa société. Et c'est ça qu'on doit faire. Vous devez vous engager pour faire le bien autour de vous. Et quand vous agissez ainsi, alors vous devenez une lumière qui éclaire dans les ténèbres et les difficultés de notre époque. Donc voilà ce à quoi et ce que l'on espère, ce que l'on doit mettre en œuvre pour faire naître ce nouvel homme musulman qui est à la fois savant, moral, équilibré et conscient de sa mission.